Nous sommes arrivés à Medellín. Normalement, on ne devait pas y faire escale et finalement, on s'est retrouvé un peu coincé et avant de repartir demain. Mais alors le truc, c'est qu'on avait fait une petite réservation booking et en fait, quand on est arrivé à l'hôtel, on a dit non, on n'a pas de chambre. Ah bon, sympa. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé comme deux glorioles, il faisait nuit. Un peu compliqué et heureusement on a réussi à trouver quand même 2 lits, juste vraiment que 2 lits à des prix aussi chers que d'habitude quand on a les hôtels avec petit déjeuner, voire piscine. Ouais, parce qu'en fait le samedi soir à Medellín faut pas venir, ou alors tu sais que tu vas venir et que tu vas faire la fête à fond parce que là c'est vraiment le quartier de la fête. Donc on vous montre nos 2 lits qui restaient Ils sont là, voilà, et en fait tout est complet de partout. Donc voilà, et il est quasiment 21 h, on vient juste d'arriver, truc de fou. On va aller manger un bout et gros dodo parce que demain on fait une petite visite quand même de la ville demain matin avant de partir vers Guatapé. Aujourd'hui, c'était le plus grand laboratoire jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est 2 tonnes par semaine. Quelle a été la réponse de Escobar? C'est justement taper plus fort. Attaquer, éliminer, assassiner les ministres et les journalistes, qui étaient ses ennemis déjà déclarés. Okay. C'est le début de la guerre, 1984. C'est le bombardement de Tranquilandia. Quelques mois après, c'est l'assassinat des ministres, c'est l'assassinat de tous les journalistes. Oui. Et commence une guerre entre Bogota et Medellín, on va dire au niveau géographique. Dans tous les pays, il y a toujours une concurrence entre 2 villes, c'est normal. Oui. Mais Medellín, parce qu'Escobar déclare la guerre contre l'État, contre la classe politique. Et la classe politique se trouve à Bogota. Donc il attaque à Bogota. Et Bogota dit ok, il faut attaquer Medellín parce que là-bas c'est la base du cartel. Il y avait beaucoup de profs et d'étudiants qui conforment ces guérillas. Ils étaient ok, on va chacun son chemin et voilà. Mais le problème. Pas de problème pour l'électricité dans la commune à 13. Il y a mangue, il y a fruit de la passion et mangue. Mélange, exact. Il est venu. Clinton Douglas. Michael. Ouais, la semaine dernière, était à Cuba Gooding Jr. Ah, Pour goûter la fameuse glace à la mangue qui a gagné tous les prix du quartier.
Seguimos avanzando, pero tiene más gente Dos atrás. bujarrones. Dos refrescos. Ey, seguimos sonando, hueco como una jiffy. Ey, gracias a Bucaramanga y ya se fue. Ey, seguimos sonando, hueco como una jiffy. Ey, gracias a Bucaramanga y ya se formó, ya tú sabes. Allez, ce midi, on va manger chez l'habitant. Hola, ¿cómo Hola, estás? Juan, bien, para bien. servirte. Gracias. Bien. Sopalin. Sopalin. Sapin tout en sopalin. Pourquoi ils mettent pas des fois des serviettes sur les tables de resto? Elles sont toutes là. Un pana que quiere fumar la deseo. Píntamela que yo la coloreo. Bebo, esta noche. Un pana que quiere fumar la deseo. Et voilà, Guatapé. Et son lac artificiel. Avec tous ces bateaux et tous ces restos. Et là, on est devant l'église de Notre-Dame del Carmen. Construit en 1823. Aquí, Señor, que nunca olvidas sanar, te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Fidel, por la... Actuellement, on se trouve sur la place principale. Et ici, il y a une particularité dans ce village, c'est que il y a énormément de peinture sur les murs pour décorer en fait toutes les maisons. Ici, il décore tout, même les tuk-tuk. De véritables œuvres d'art. Même les camions ont le droit à leur déco. On peut même voir que les balcons sont entièrement décorés. Ça donne vraiment, mais alors vraiment du cachet à ce village. Ouais. Bon, forcément, il y a des scooters et tout ça, hein, ça fait du bruit. ça reste un village, quoi. Ça reste vivant, hein. On peut voir l'atelier de mécanique avec l'apprenti. On tombe sur des rues, en plus avec les décos de Noël, qui sont franchement des vraies pépites.
Si nous sommes venus dans le village de Guatapé, ce n'était pas forcément pour les zocalos, les décorations, hein, mais c'était surtout pour venir voir le péon de Guatapé. Voilà, le gros bloc rocheux, La piedra, qui est un gros bloc de roche volcanique qui apparemment a à peu près 220 mètres de haut par rapport au niveau de la campagne. Et tout là-haut, tu es à peu près à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et il a été la première fois escaladé en 1954. Et là, sur la droite, on peut voir tout un escalier qui monte. Et ce qui est délire, c'est qu'en fait... Personne n'est d'accord sur le nombre de marches. C'est ça, il n'y en a pas un seul qui te dit le même nombre. C'est grosso modo entre 650 et 750 marches pour monter là-haut. Il y a une superbe vue, donc ce matin il pleuvait, c'était un truc de fou. Là c'est super dégagé, on est cet après-midi. Et on va attaquer la montée. C'est parti. Alors là nous sommes au pied de ce gros bloc immense qui est volcanique à la base. C'est quand les couches tectoniques qui se sont rencontrées entre l'Amérique du Sud et Nazca, les plaques de Nazca, ça a relevé en fait un peu tout, et ça c'était des coulées qui étaient internes et qui sont sorties, enfin qui est sorti, et ça fait un bloc je crois qu'ils disent 600 millions de tonnes. Bon, ils l'ont pas pesé, hein, mais il estime à ça, c'est vraiment... Waouh, impressionnant. Nous attaquons le bel escalier qui va nous conduire tout en haut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un escalier pour monter et un autre pour descendre. Comme ça, les gens ne se croisent pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de tours en hélicoptère. Vous voyez, il décolle là-bas. Et en fait, beaucoup de gens râlent. Parce que toute la journée, c'est un bordel de fou. « 550 ». La montée continue. On commence déjà à avoir une sacrée belle vue. Et ben voilà. 708 marches. Nous sommes tout en haut. Et là, on a une magnifique vue. On peut apercevoir au loin le village où on se trouve, donc de Guatapé. Et en même temps, on peut voir toutes les îles qui ont été formées donc dans les années 70 lors de la construction du barrage. Ça a vraiment dû leur faire drôle à l'époque, ce changement. Par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'en fait les Français sont réputés bons marcheurs, et que nous en fait on monte
mais vraiment sans problème. Les marches c'était pas très compliqué, mais alors il y en a ils s'arrêtent. C'est assez impressionnant. Le fameux LP1 vue du bas. Alors on voit aussi comment ils savent bien saccager les paysages avec des constructions vachement travaillées et vachement réfléchies. Mais bon, en tout cas, c'était bien sympa à faire et la vue était franchement jolie de là-haut. Allez. Quand t'as pas d'argent, mais que tu as des idées, et tu fais plein de bonhommes avec des guirlandes qu'on voit derrière lumineuses. Tu fais un sapin là-bas avec des bouteilles. C'est que les bouteilles. Tu vois là, t'as tous les... C'est franchement délire. De près, ça paraît pas top. Je peux vous assurer que le soir, c'est démentiel. Alors aujourd'hui, il fait beau. Alors on s'est dit, écoute, il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va aller se louer un avion de chasse. Voilà. Et je vais vous le présenter. Colombia. Une Yamaha Libero 125. Alors normalement, on avait prévu de louer un trail en 200 cm3 d'un modèle AKT. Bon, le seul problème c'est que ce matin c'était cool pour les grasses mat. Alors finalement, mais il restait ça. Alors on a pris ça. C'est ça ou ça? Et c'est plutôt rigolo. Là, on vient de faire une trentaine de kilomètres déjà avec. Et franchement, c'est cool. Bah ouais. C'est plutôt sympa. Franchement, petite bécane à carbu. Nickel. Voilà. Allez, on va reprendre le guidon.
Coachilou, une moto en super bon état. Oui, franchement, elle est plutôt pas mal. Mais le pneu arrière était franchement fatigué. Et donc, bah voilà. On a crevé. Ce qui est totalement délire, c'est qu'on s'est retrouvé dans un endroit, on s'est dit, oh putain. La galère. Et là, on rencontre quelqu'un, il dit, t'en as crevé, comment on peut faire? Il dit, bah là, t'as un mécano. Ah bon? Ok. Bon, il avait plus de compresseur, il dit, bah c'est pas grave, juste de l'autre côté du pont, t'as un deuxième mécano. Ah bon? Énorme. T'as au beau milieu de rien, t'as 2 mécanos. Et ben voilà, il nous répare ça. Alors en fait, c'était pas un, mais 2. Voilà. 2 belles rustines. Et ben voilà, on vient de trouver Le coupable. Ah là là. Notre bel atelier. Qui nous a réparé la moto. C'est impeccable. Et vous savez quoi? C'est hallucinant dans ce pays. Nous on adore. Hein. La réparation, moins de 3 €. Donc dans ces cas-là, forcément, tu laisses un bon voir.